Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que c'est une critique de film. Les autres vidéos je suis très contente aussi, mais là je suis encore plus contente. On va parler du film La Confession, donc je vais vous en parler d'abord parce que pour moi c'est plus important de parler de ce film que de 50 nuances plus sombres. Et du coup c'est parti. Donc avant de commencer la vidéo, c'est la première fois que je parle d'un film qui parle d'une religion ou quelque chose comme ça, donc du coup je tiens à dire que je ne prône pas, je ne dis pas qu'il faut être croyant. Du coup en quelques mots, La Confession, qu'est-ce que c'est? Le film ça parle d'une femme, donc ça se situe pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de femmes croyantes qui vont à la messe, qui sont très impliquées dans l'église, etc. Il y a un nouveau prêtre qui arrive dans la ville parce que le second, ou il est mort, ou il est parti, ou il est malade, je sais plus quoi, et il y en a un qui remplace, et il y a une fille dans ce groupe qui n'est pas du tout attirée par l'église, tout le charme du prêtre ou du curé. Voilà, l'histoire elle va tourner autour de la relation que vont avoir les deux personnes. Et quand je dis relation, ça peut paraître genre relation, genre ils vont s'aimer, nanana, mais c'est la relation. Par exemple, moi j'ai une relation avec une amie, enfin vous avez compris quoi, enfin c'est pas relation c'est juste relation quoi. Je vais pas beaucoup m'attarder sur ça, je vais plus m'attarder sur 50 nuances plus sombres tout à l'heure. Mais là ce film j'ai pas vraiment grand chose à dire, c'est pas un film qui m'a bouleversé, marqué ou donné envie d'en parler pendant 40 ans. C'est un bon film certes. Avant de commencer je tiens à dire que j'ai vu pas mal de films qui ont traité le sujet de la Seconde Guerre mondiale et j'ai trouvé ça cool de le voir d'une façon différente. Par exemple Guerre des boutons c'était centré sur un groupe d'enfants. La vie est belle, voilà c'était centré sur un père et son fils dans un camp de concentration. Après qu'est-ce qu'il y avait? Le petit garçon au pyjama rayé, un film que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était centré sur une famille où le père était SS, soldat SS, enfin voilà. Et là c'était la Seconde Guerre mondiale mais centré sur une femme qui tombe sous le charme d'un curé. Et je vais être chiante, mais pour un film français c'est pas mal. Faut vraiment que j'arrête de me focaliser sur parce que c'est français, ça va être de la merde. Donc le film il reste quand même correct, on porte pas atteinte à la religion ou on porte pas atteinte tout simplement aux moines, aux prêtres ou voilà tout ce qu'il y a dans l'église. Enfin voilà, il n'y a pas de... Je sais pas si c'est les dogmes ou je sais pas, blague sur la religion. Les personnages principaux, je parle du prêtre et de la femme, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai trouvé qu'ils jouaient magnifiquement bien, je les ai trouvés vraiment parfaits dans leur rôle. Mais par contre les personnages secondaires, alors là, il y a une femme que je n'ai pas supporté de voir dans le film, c'était un petit peu la pute on va dire, hein, en employant les grands mots du film. Voilà, celle qui se chope tout le monde, ou alors il y avait la patronne méchante, d'ailleurs en plus cette actrice, je vous la mettrai ici, je l'aime pas du tout. En fait il fallait dans le film, voilà, quelqu'un de... Enfin, le prêtre et la femme, il fallait quelqu'un un peu vulgaire, un petit peu nanana, et quelqu'un de méchant, et voilà, ben, j'ai trouvé que c'était mal mis, il fallait qu'il y ait ça dans le film, parce qu'on passait quand même beaucoup de temps aussi sur les autres personnages et alors qu'on aurait pu plus développer la situation. Donc voilà, ce genre de mélodrame amoureux sensible, c'est pas du tout le genre de film que je vais voir, c'est pas du tout un truc qui m'attire, mais là je dois dire que quand même j'étais quand même assez séduite. Donc voilà, malgré tout j'ai quand même été pris dans le film et je me suis bien identifiée au personnage principal, donc la femme. Je suis désolée, c'est la honte, je sais même pas comment elle s'appelle. Je me suis vraiment retrouvée en elle quoi. Elle pense comme moi, comment elle répond, c'est ce que j'aurais répondu. Elle a les mêmes questions et c'est ça je pense qui m'a fait vraiment m'intéresser au film une fois que le film était lancé. Quand j'ai vu elle a un caractère bien trempé, elle pense comme moi, elle est intéressante, c'est un personnage intéressant qui peut m'apporter quelque chose et je me suis beaucoup retrouvée en elle. Voilà, du coup là je vais conclure, rien d'autre à dire de plus, c'était un bon film, il était sobre et bien joué. Donc maintenant on va parler de 50 nuances plus sombres. Je vais me prendre la rafale d'insultes par les fans. Je vais dire des trucs qui vont pas vous plaire. Et je tiens quand même à partager mon avis parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur ce film et qui disent c'est génial, c'est trop bien, c'est trop mignon, nanana. C'est pas la base du film. Pour commencer, ça faisait une éternité que j'avais pas vu, sans compter Le Cercle, un film aussi naze. Je vais passer pour la grosse chaudasse, mais je dis pas que je veux voir des 30 secondes des gens à poil. Ils nous le vendent quand même comme un film SM, alors qu'il y a 3 minutes, juste 3 scènes on va dire même érotiques, parce que c'est même pas du tout des scènes de sexe ni rien, parce que c'est rien. Et en plus elles durent que 30 secondes, genre ça apporte rien, ça développe rien, genre encore si c'était le fait, genre on y attache les mains et après c'est les mains et les pieds pour la seconde scène et après c'est et les mains et les pieds et les yeux, enfin genre on lui bande les yeux, enfin chaque si ça, à chaque fois on rajoute quelque chose ou on monte en grade on va
va dire, où il y a quelque chose, d'accord. Il y a des scènes comme ça juste parce qu'il faut qu'il y en ait, genre il y a pas, ça a pas de sens, ça apporte rien. En fait il y a aucun fond, c'est juste un film un petit peu pour les ados quoi. Vraiment ça me désole qu'on produise encore ce genre de film, et le pire c'est que ça plaît, après chacun ses goûts, hein. Moi je vous critique pas, je critique pas ceux qui aiment. Justement j'essaye de les comprendre. Donc pour moi là on parle même pas de scénario, s'il y en a un il est très mal écrit et très mal fait. En fait ce que je reproche aussi beaucoup au film c'est qu'on passe d'une scène à une autre comme ça, tout sec, sans transition. Alors franchement je vais en décevoir certaines, mais Christian je le trouve insupportable, je déteste sa façon. La façon dont il s'adresse aux gens, son ton arrogant, sa façon supérieure de se montrer. J'ai réfléchi en écrivant ça et je me suis dit peut-être que le réalisateur a voulu nous... Comment dire, il joue quand même un personnage où il met, on va dire, en soumission Anastasia. Enfin, je sais pas si vous voyez, genre, il fait le mec supérieur. Donc... Alors, maintenant, on va parler de Anna. Je parlerai de l'actrice tout à l'heure. En fait, elle fait même pas... elle remplit même pas son rôle de femme soumise. En fait, elle paraît juste conne, en fait. Et on dirait une gamine. En parlant de gamine, on dirait vraiment une gosse quand je pense à une scène où Christian, petit spoil, revient de son crash d'avion, porté disparu, nanana. L'engueule, elle lui prend dans ses bras. Oh my god, nanana, j'ai cru que tu reviendrais jamais, j'ai cru que c'était fini. Genre, elle fait trop la meuf égoïste. Ouais, tu m'aurais abandonné, nanana, alors que... Alors, on va parler des acteurs. C'est hyper mal joué. Je pense notamment encore à une scène pour illustrer mes exemples. Je pense à la scène où Anastasia, je sais ça me fait rire parce que c'est naze, quand elle prend le verre de champagne ou de je sais pas quoi et qu'elle le balance à la gueule de la mère de Christian. Alors là j'ai dit d'accord, elles étaient en conflit, mais genre elle fait trop sa gamine, c'est trop mal fait, genre elle jette son truc et elle gifle la femme, genre on l'a pas vu venir, on l'a pas vu arriver, l'autre elle se prend des gifles, des verres dans la gueule et elle reste, il y a... On dirait petit secret entre voisins. Il n'y a aucun lien, aucun fond, aucun message. Après peut-être c'est parce que j'ai vu récemment, la plupart des films que j'ai vus récemment, c'est des bons films. Peut-être pour ça que j'en demande un peu trop à ce film. Donc vraiment j'ai vu ce film pour vous parce que vous m'avez demandé vraiment d'en faire une critique, d'en faire une vidéo. Déjà il y a certaines personnes qui pensaient que j'étais fan, donc désolée de vous décevoir. En revanche les livres j'aimerais beaucoup les lire parce que j'entends beaucoup de personnes qui en parlent en bien et qui disent ouais c'est mieux les livres et tout, et je me dis ben pourquoi pas. Je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, donc si je lis je vais pas me mettre à lire ça direct quoi. En tout cas je voulais revenir sur le 1 qui n'était pas, il était loin d'être brillant, mais franchement ça allait. Parce qu'on restait dans le domaine du SM, il y en avait plus de scènes et on était souvent dans un esprit de les couleurs, genre la colorimétrie c'était rouge, on restait un peu dans le domaine de la passion. Je sais pas si vous voyez, genre il y avait toujours un truc pour nous rappeler qu'on regardait un film comme ça quoi. On restait dans le domaine du SM et de la soumission, du fait aussi qu'il s'apprivoise petit à petit, que lui il devient moins agressif etc, et que elle devienne plus ouverte etc, qu'elle s'éloigne un petit peu de ses études, qu'elle soit un petit peu plus femme on va dire, mais là il nous la joue à la film d'action avec un hélicoptère, avec une femme qui arrive avec son arme, qu'on le rappelle, qui sont dans la catégorie érotisme ou amour ou je sais plus quoi de catégorie de film, mais ils sont pas dans la catégorie action. Alors voilà, j'en reviens un peu aux acteurs, donc j'aime pas du tout l'acteur qui joue Christian, je le trouve insupportable. En revanche, Dakota, oui c'est Dakota Johnson, on s'en fout, je l'aime pas du tout dans ce film, mais genre je trouve que c'est une très bonne actrice qui a du talent et du potentiel, et je trouve ça dommage qu'elle salisse son image en jouant dans ce genre de film, parce que j'ai peur que ça lui reste collé à la peau et qu'en voyant cette fille on dit oh c'est celle qui a joué dans 51 degrés, et qu'on l'associe pas avec tous les trucs qu'elle a pu produire de bien avant, et je trouve ça dommage et j'ai peur vraiment pour elle qu'elle soit associée à ce genre de film jusqu'à la fin de sa carrière. Donc voilà, en gros dans ce film il se passe rien, et quand il se passe quelque chose c'est réglé en 5 minutes. Du coup voilà, pour conclure, ce film n'y allez pas, ne le regardez pas, surtout si vous avez aimé le 1 ou si vous l'avez pas beaucoup aimé comme moi. Vraiment ne perdez pas 2 heures pour aller voir ce film. Enfin, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un moment, que vous me détestez pas trop. Je vous aime très fort, je vous embrasse très fort, et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Bye.